Bien, maintenant nous allons passer au rendu de nuit, ok? Donc déjà, vous devez savoir que le rendu de nuit est beaucoup plus complexe que le rendu de jour que nous avons donc effectué précédemment, ok? Donc pour un rendu de nuit, nous aurons des sources de lumière artificielle qui vont intervenir pour éclairer la scène qui se trouve dans l'obscurité. Donc la réussite d'un rendu de nuit passe donc par une bonne gestion de ces différentes sources de lumière artificielle, ok? Donc dans cette nouvelle leçon, nous allons produire un rendu de nuit pour cette scène extérieure que nous avons ici, ok? Donc déjà, vous devez savoir qu'il y a plusieurs façons de simuler un environnement de type nuit, ok? Donc premièrement, vous pouvez utiliser le ciel physique de SketchUp, donc le ciel que vous avez ici. Donc si par exemple vous voulez simuler l'effet coucher de soleil pour cet environnement, vous allez pouvoir utiliser donc les outils de modification du soleil ici. Donc je vais dire les outils de modification de la position du soleil, ok, qui se trouve donc ici. Donc par exemple, à travers cette barre, je peux donc rentrer en mode coucher de soleil, donc pour me positionner à une horaire de la journée qui correspond donc à la nuit, ok? Donc, par exemple, à cette horaire, donc disons qu'ici nous sommes par exemple à 22 heures, on aura donc un environnement de type nuit au niveau de notre scène, ok? Donc, c'est une façon de simuler comme ça très rapidement un environnement de type nuit, donc un environnement de type coucher de soleil sur SketchUp, ok? Donc, je ne vais pas tester cela puisque ça prendra beaucoup plus de temps. Mais si vous lancez le rendu, vous allez constater que l'environnement sera donc sombre, ok? Donc, une autre manière consiste à utiliser donc une image au format HDR. Donc, comme je l'expliquais dans la leçon précédente, le HDR, c'est une image au format très spécifique, donc très particulier, qui vous permet donc d'éclairer votre scène de façon plus naturelle, de façon plus réaliste, en plaçant donc une scène dans son environnement. Ok? Donc, ceci donc en utilisant un HDR de type nuit. Donc, si vous retrouvez par exemple une image HDR de type nuit, vous pouvez donc l'utiliser pour produire un rendu de nuit. Ok, donc c'est cette deuxième option que je conseille généralement pour des rendus de nuit qui donne donc un aspect un peu plus réaliste. Ok, parce que avec ce type d'image, vous allez pouvoir recréer l'effet réaliste d'une scène qui se trouve donc dans un environnement de type nuit. Ok, donc c'est ce que nous allons faire dans cette leçon. Donc nous avons ici une scène, donc la scène que nous avons utilisée pour le rendu précédent. Donc c'est cette même scène que nous allons utiliser pour produire notre rendu de nuit. Ok. Alors ce que nous allons faire premièrement, je vais donc rentrer dans les réglages de rendu. Donc ici j'ai donc des réglages très élevés, donc je vais rentrer au réglage faible pour très rapidement tester mes différents rendus. Donc ici 0,01, voilà. Ici 12, ok. Donc ici nous avons moins 2, voilà. 40 ici, 20 ici, voilà. Donc je crois qu'on est correct, voilà. Et ici 750, donc 0,03, voilà. Ok. Alors, donc comme je le disais tantôt, pour simuler une scène de nuit, nous allons donc utiliser un HDR, donc une image au format HDR, ok, de type nuit. Donc, vous allez constater que ici, j'ai donc préparé au préalable une image au format HDR, donc de type nuit, que nous allons utiliser, ok. Donc, ce que nous allons faire ici, nous allons donc rentrer sous cette rubrique environnement, voilà. Et là, nous allons premièrement rentrer ici à une valeur par défaut de 1. Donc, je vais utiliser cette image en arrière-plan. Donc, je choisis une autre image ici, bitmap, voilà. Donc, je prends celle-ci, nuit.hdr, voilà. Je me rassure que l'option UVW
environment est bel et bien sélectionné. Voilà. OK. Donc, je peux donc rentrer ici. Pareil pour cette autre valeur ici. Donc, je vais également utiliser cette image HDR pour éclairer ma scène. Donc, bitmap, voilà. Ici, je prends donc UV. Alors là, je sélectionne premièrement l'image, voilà. Donc, celle-ci, OK. Je vais donc prendre UV environnement, UVW environnement, voilà. OK. Donc, voilà. Très rapidement, j'ai donc importé mes deux images, donc en arrière-plan et comme éclairage. Je vais donc désactiver le soleil, donc c'est bel et bien désactivé. Donc le ciel de virée, voilà, il est désactivé. Je vais donc lancer un rendu pour apprécier donc le résultat. Alors, donc voilà, notre rendu est bel et bien terminé. Donc, comme vous pouvez bien sûr le constater, on a donc notre scène qui se retrouve carrément dans l'obscurité. OK, tout simplement parce que tout ça à cause de cette image, donc ce format HDR que nous avons donc utilisé. Donc il s'agit d'un HDR de type nuit. OK, donc maintenant pour donner donc plus de réalisme à notre scène, ce que nous allons faire, nous allons donc rajouter des sources de lumière artificielle dans notre scène pour éclairer donc cette scène qui se trouve donc dans l'obscurité. OK? Donc, alors, premièrement, on va simuler un éclairage intérieur, donc un éclairage à l'intérieur de notre villa. OK? Donc, généralement, si vous visualisez des exemples de rendu de nuit, par exemple sur Internet, vous allez constater que généralement pour ces rendus de nuit, on a un éclairage intérieur qui est donc simulé. OK? Donc, c'est ce que nous allons faire ici. OK? Donc, nous allons commencer par cet éclairage intérieur. Et nous allons donc utiliser pour cela une source de lumière artificielle. Donc, disons le sphere light. OK? Donc, pour simuler cet éclairage intérieur, on va utiliser donc le sphere light. Donc, le sphere light, je vais le prendre ici. Je vais très rapidement dessiner une sphère ici. Voilà, donc disons une sphère moyenne. Voilà. OK. Alors, donc, je vais sélectionner cette sphère. Donc, je déplace légèrement vers le haut. Alors, je déplace vers le haut. Voilà. Alors, disons que je vais légèrement réduire sa taille, donc pour facilement le manipuler. Donc, comme ceci. Voilà. OK. Donc, notez également que la taille de cette sphère va donc influencer sur son intensité. OK, donc sur l'intensité de la lumière qu'elle va générer. OK. Alors, donc, maintenant, nous allons placer cette sphère à l'intérieur de notre scène. Donc, disons que je vais déplacer par ici. Voilà. OK. Donc, voilà la sphère en question qui se trouve bel et bien à l'intérieur. Donc, je vais premièrement masquer ces fenêtres. Donc, masquer, voilà, pour ne visualiser que l'intérieur du bâtiment. OK. Donc, je vais afficher les fenêtres à nouveau. Donc, ici, voilà. Alors, ce que je vais faire, je vais donc rentrer sous l'onglet lumière. Voilà. Je constate que le viré spotlight sphere light a été bel et bien généré ici. Donc, nous allons donner une couleur à cette sphere light. Donc, disons qu'ici, nous allons utiliser une couleur comme celle-ci. Voilà. Donc, légèrement orange, donc comme ceci. Donc je vais rentrer manuellement les valeurs ici pour
personnaliser donc cette lumière. Donc voilà, ok. Donc disons que nous allons prendre cette lumière légèrement jaunâtre, voilà. Je vais légèrement augmenter son intensité, donc disons 1000, ok. Voilà. Alors donc ce que nous allons faire ici, nous allons lancer donc un rendu test. Pour cela, je ne vais pas lancer le rendu de toute la scène, donc je vais simplement définir une zone de rendu pour apprécier donc l'effet généré par cette source de lumière artificielle que je viens juste de placer dans la scène. Donc je définis cette zone de rendu juste ici, voilà, et je vais donc lancer un rendu de ma scène, donc très rapidement avec ce bouton. Bien, donc voilà, le rendu est fini, ok. Donc vous pouvez donc bien ici apprécier l'effet de cette source de lumière que nous avons placée dans la scène. Ok, donc elle éclaire très bien l'intérieur. Donc le seul défaut ici, c'est que on ne souhaite pas visualiser cette boule, donc cette sphère qui se présente ici. Ok, donc on veut juste générer l'éclairage sans toutefois avoir donc la géométrie de la sphère visible. Donc je vais corriger cela. Donc, je vais rentrer ici. Voilà. Donc, je vais simplement rentrer dans les options ici et cocher donc l'option invisible. Donc, l'option invisible, avec cette option cochée, je ne vais plus visualiser la géométrie de cette sphère. OK? Donc, maintenant, je vais légèrement augmenter la valeur de cette intensité. Donc, disons 2500. Voilà. Parce que là, nous n'avons pas un très grand éclairage, donc je veux un éclairage un peu plus accentué, donc un éclairage un peu plus intense, qui va donc donner plus de réalisme, plus de clarté sur ma scène. Ok. Alors, maintenant, je vais donc ajouter plusieurs spheres donc plusieurs sources de lumière artificielle à l'intérieur de toute ma scène. Ok. Donc, alors, la méthode la plus appropriée ici, c'est simplement de dupliquer celle que nous avons déjà créée. Donc, l'avantage, lorsque vous dupliquez une source de lumière déjà existante, c'est que vous pouvez contrôler, vous aurez donc la possibilité de contrôler l'ensemble de toutes les copies simplement avec un seul depuis l'original. Ça veut dire que si vous dupliquez cette source de lumière, vous allez simplement modifier les paramètres de l'original et les mêmes paramètres, les mêmes modifications se répercuteront donc sur les différentes copies. Ok, donc je vais pour cela dupliquer donc cette sphère light. Donc je vais masquer ces fenêtres, voilà. Je vais sélectionner la sphère light en question, voilà. Donc je prends de cette extrémité. Donc CTRL pour effectuer un déplacement avec une copie, voilà. Donc je place un exemplaire ici. Je vais également placer un exemplaire quelque part là, voilà. Je vais également placer un autre exemplaire, disons disons quelque part ici, voilà. Donc sur cette autre pièce, alors oui, cette pièce ici, voilà. Donc je vais copier tous ces quatre exemplaires qui se trouvent ici, donc celui-ci, celui-ci et celui-ci, pour les positionner au niveau de l'étage. Voilà, ok. Donc effectuer une copie, voilà. Donc de ce côté du bâtiment, on aura également des sources de lumière artificielles que nous allons placer. Donc ici, celle-ci et celle-ci, donc nous allons les copier, disons de cette extrémité ici.
Bien, voilà, donc j'ai placé donc ces différentes sphères light un peu de partout dans ma scène. Donc également ici au garage, j'ai donc placé une sphère light, voilà. Je vais donc me repositionner ici, donc scène numéro 2, voilà. OK. Je vais lancer donc un rendu pour toute ma scène. Donc je vais désactiver ce rendu de région, voilà, pour lancer donc un rendu entier pour toute cette scène. Et visualiser donc, apprécier l'effet de ces différentes sources de lumière artificielle au niveau de la scène. Donc nous allons patienter un instant. Voilà, donc comme vous pouvez le constater ici, on a déjà une scène qui devient de plus en plus réaliste, ok? Donc une scène de nuit qui devient de plus en plus réaliste. Donc on a à l'intérieur de la scène des sphères light que nous avons donc placées pour simuler l'éclairage intérieur du bâtiment, ok? Ce qui nous donne donc un résultat beaucoup plus réaliste. Voilà, ok? Alors, je vais légèrement modifier l'intensité de ces lumières, de ces sources de lumière, notamment celle du garage qui se trouve ici, ok? Donc, je vais stopper le rendu. Voilà, donc je vais arrêter. Alors, donc premièrement, je vais réduire l'intensité à 2000. Donc, je crois qu'à 2000, on aura un résultat correct. Donc, je tiens ici à rappeler que tout dépend de vous et du résultat que vous souhaitez atteindre. Donc, avec 2500, c'est toujours bon. Donc, ça dépend du résultat que vous voulez obtenir à la fin. OK? Donc, je vais également légèrement modifier. Alors, je constate que toutes les sources de lumière artificielle ici, donc toutes les sphères light que j'ai placées ici, ont la même propriété. Cela signifie que si je modifie par exemple ici cette propriété, donc l'intensité de toutes les lumières que j'ai ici seront donc modifiées. Ok? Donc, par exemple, mon souci, c'est de modifier uniquement l'intensité de cette source de lumière qui se trouve au garage. Donc, pour rompre le lien entre cette source de lumière et ces autres, je vais donc faire un clic droit ici et prendre cette option Make Unique. Donc, rendre cette source de lumière unique. OK? Donc, lorsque je vais prendre Make Unique, si vous rentrez donc ici, vous allez constater que ici, vous avez donc une nouvelle source de lumière, Sphere Light DS1. OK? Donc, il s'agit bel et bien de celle-ci. Je peux donc réduire l'intensité de cette source de lumière, disons par exemple 700, voilà. Je vais donc relancer à nouveau un rendu général donc de la scène pour apprécier donc les changements. Alors donc voici le résultat que l'on obtient cette fois-ci. Donc vous constatez qu'au niveau du garage, on a un éclairage un peu plus réaliste, donc un éclairage un peu plus normal, ok. Voilà, ok. Donc voilà comment très rapidement on a donc pu générer comme ça une scène de nuit avec un éclairage artificiel réaliste, ok. Donc on ne va pas s'arrêter là, donc on va ajouter cette fois-ci d'autres sources de lumière artificielle dans la scène pour lui donner donc un peu plus de réalisme. Donc souvenez-vous, la réussite d'une scène de nuit passe par une bonne gestion des sources de lumière artificielle. Ok, donc on pourrait bien s'arrêter là avec ce sphere light qui simule l'éclairage intérieur dans notre bâtiment. Mais nous allons donc rajouter quelques sources de lumière artificielle pour vous montrer donc comment est-ce que on peut donner plus de réalisme, plus de beauté au rendu final. Ok, donc je vais arrêter ce rendu. Voilà. Alors, toujours dans ce fichier ressources que nous avons ici, j'ai donc préparé quelques objets de lumière, donc quelques objets lumière qui permettent généralement d'éclairer des scènes, qu'il s'agisse d'une scène de nuit ou d'une scène de jour. Ok, donc nous allons placer ces éléments
dans notre modèle, ok. Donc par exemple, nous allons commencer, disons par celle-ci qui se trouve ici, voilà. Donc celle-ci, ok. Je vais copier cet élément, donc édition, copier. Donc édition, coller. Nous allons placer cet élément juste ici, voilà. Et je vais donc légèrement l'agrandir. Voilà. Donc, c'est juste pour les besoins de démonstration. Comment est-ce que vous pouvez donc utiliser les objets lumineux pour donner plus de réalisme à vos différentes scènes. Ok. Donc là, nous allons positionner cet élément juste ici. Voilà. Je vais légèrement le réduire vers le bas. Ok. Voilà. Alors, vous allez constater que à l'intérieur de cet objet, on a une petite source de lumière artificielle. Ok. Donc, je vais masquer cet élément, voilà, pour bien visualiser cette source artificielle. Masquer, voilà. Ok, donc comme je l'expliquais, ici vous avez donc cette source de lumière artificielle. Ok, donc si je rentre ici, vous allez constater que à ce niveau, nous avons donc une nouvelle source de lumière artificielle qui s'est automatiquement ajoutée dans la liste des lumières artificielles que nous avons ici. Il s'agit donc d'une omni-light, ok? Donc d'une lumière omnidirectionnelle. Donc l'omni-light est généralement utilisé lorsque vous voulez par exemple éclairer des lampes, éclairer des ampoules, etc., etc. Ok? Donc contrairement à la sphère light, l'omni-light permet donc d'éclairer des lampes, des ampoules. Donc, c'est généralement l'omni-light que l'on va utiliser lorsqu'on va vouloir, par exemple, éclairer ce type de lampe, éclairer des lampes de chambre, des lampes qui se trouvent dans les salles de séjour, etc. Ok. Donc, comme je l'expliquais, nous avons donc accès à cette omni-light ici avec ses paramètres. Ok. Donc, je vais premièrement, disons que je vais afficher à nouveau donc les éléments qui ont été masqués. Voilà. Donc édition, write all. Alors donc je vais lancer un premier rendu région. Donc un premier rendu région juste au niveau de cette lampe pour vous présenter comment elle se comporte. Ok. Donc je rentre ici, je vais ouvrir le frame buffer. Donc je vais lancer un rendu région, donc au niveau de cette région, ici, juste ici, où j'ai placé donc cette lampe, ok, voilà, donc juste ici, ok, voilà, donc je lance mon rendu ici, donc déjà, très bien avec cette région de rendu, vous pouvez donc apprécier comment est-ce que cette lampe que nous avons importée se comporte dans notre environnement. Ok. Donc, ce que nous allons faire ici, nous pouvons donc modifier ici un certain nombre de paramètres. Ok. Donc, ici, vous avez une option très importante, à savoir decay. Donc, le decay, soit ici, vous allez prendre inverse ou inverse square. Donc, généralement, je vous déconseille d'utiliser cette autre option linéaire. Ok. Donc, inverse square, c'est la méthode la plus recommandée généralement, auquel cas vous pouvez utiliser également inverse, ok. Donc, je vais relancer un rendu, toujours un rendu région pour apprécier le comportement. Alors, c'est ça donc la complexité avec les scènes de nuit. Donc, c'est que chaque fois, vous devez tester des rendus pour apprécier donc le comportement d'une source lumineuse et apprécier donc son comportement par rapport à votre scène. Ok. Donc, si vous visualisez bien, vous allez constater que en modifiant le mode decay ici, on a une petite différence à ce niveau. Donc là, on a l'impression ici que l'intensité de la lumière a été diminuée. Ok. Bref, on a un résultat beaucoup plus réaliste ici puisque le verre déjà en lui-même est presque transparent et donc la transparence du verre est
presque visible ici. OK? Donc, je vais m'arrêter là. Donc, je vais ajouter d'autres sources de lumière dans ma scène. Donc, disons que nous allons rentrer ici. Donc, celle-ci. Alors, nous avons également cet autre objet lumineux. Donc, si vous visualisez bien ici, sur cet autre objet, on a donc une autre source de lumière ici. Donc, Open Light, OK, qui est déjà bien placé. Donc, je vais afficher tous les éléments qui ont été masqués. Voilà. OK. Alors, je vais copier cet élément. Donc, attention. Édition, copier. Voilà. Je vais le coller ici. Donc, édition, coller. Alors, pour commencer, nous allons coller un exemplaire ici. Disons quelque part là, voilà. Je vais légèrement déplacer vers l'avant, comme ceci, voilà. Et légèrement vers le bas. Donc, nous allons dupliquer cet élément, disons, également à ce niveau. Voilà. OK. Je vais également effectuer une copie. Donc, par ici. Voilà. Donc, ici, à ce niveau. Un autre exemplaire juste ici vers le bas. OK. Donc, tout dépend du résultat donc que vous souhaitez obtenir. OK. Donc, vous pouvez dupliquer autant de fois ces différents objets lumineux dans votre scène. Voilà. Alors, donc, comme vous pouvez le constater, nous avons donc dupliqué cet objet lumineux sur l'ensemble des éléments de la scène. OK, donc ici également, ici et ici. OK, donc ce que nous allons faire ici, nous allons donc lancer un premier rendu région pour tester donc le comportement de cette source de lumière. Donc, je vais par exemple tester celle-ci qui se trouve ici. Je vais donc ouvrir le frame buffer, voilà. Donc, pour définir la région de rendu, disons ici, voilà, comme ceci, OK. Je lance très rapidement le rendu. Alors, donc, voilà le résultat que l'on obtient, OK. Donc ici, on peut très vite constater que l'intensité de cette source de lumière est très faible. Donc, nous allons l'augmenter. Donc, je rentre ici, voilà. Donc là, nous avons une intensité de 10. Nous allons passer par exemple à 300. OK. Donc ici, inverse square, voilà. OK. Donc, je vais relancer à nouveau le rendu. Voilà. Uniquement donc pour cette zone. OK. Alors, bien voilà. Donc ici, l'intensité de la lumière est beaucoup plus parfaite. OK. Donc voilà. On a donc cette lampe ici qui éclaire donc cette partie du bâtiment. OK. Je vais donc lancer un rendu global pour toute la scène pour apprécier donc le comportement des différentes sources de lumière, donc des objets lumineux que je viens d'ajouter aux différents endroits de la scène. OK. Voilà.
Alors, donc voilà, on peut très bien visualiser donc ces différents objets lumineux un peu de partout dans la scène. Donc, je vais arrêter donc ce rendu, voilà. Je vais légèrement modifier la couleur, ok, donc pour avoir un rouge, un jaune, disons un peu plus sombre, voilà, ok. Ok, donc pour terminer, je vais ajouter une autre source de lumière artificielle, voilà, celle-ci, donc le IES Light, ok. Alors, donc très rapidement, je clique ici, voilà. Disons que je vais rentrer là, voilà, IES, donc je vais ouvrir ce fichier, donc j'ai beaucoup de modèles. Je vais prendre ce dernier, donc ouvrir, voilà. Et disons que nous allons le positionner quelque part ici. Donc quelque part à ce niveau, voilà. Donc par un simple clic. Voilà, donc je vais légèrement l'agrandir. Donc je vais modifier son échelle comme ceci. Voilà. Ok, voilà. Donc je déplace cela légèrement vers l'extérieur. Donc comme ceci. Voilà. Attention. Alors là, j'ai fait une petite erreur. Donc au moment de redimensionner l'élément, donc je vais le resélectionner comme ceci. Voilà. Alors je devais plutôt redimensionner à partir de cette extrémité. Ok. Voilà, donc si je rentre ici sous la rubrique lumière, vous allez constater que ici j'ai donc le viré IES Light qui a été bel et bien ajouté. Ok. Donc si je souhaite ajouter plusieurs virés IES Light dans ma scène, je vais simplement dupliquer l'élément original pour pouvoir contrôler donc toutes les copies simplement avec cette option ici, donc ces réglages ici. Ok. Donc, je vais par exemple le dupliquer de ce côté, donc disons ici, voilà. Voilà, donc quelque part là. Donc, il n'est pas bien positionné. Disons ici, voilà, ok. Alors, donc, avant de dupliquer d'autres copies de cette lumière artificielle, nous allons donc premièrement éditer ces paramètres ici, voilà, ok, et apprécier donc son comportement dans la scène. Donc ici, déjà au niveau de la couleur, nous allons donc modifier ses valeurs. Donc ici, pour prendre donc une couleur légèrement jaune, ok. Donc ici, voilà, donc ce jaune, je valide. Alors ici, nous allons cocher cette case donc pour pouvoir définir nous-mêmes une intensité personnalisée. Alors, je vais premièrement entrer 1000 lumens, voilà, donc puisque l'intensité par défaut ici est le lumens, ok. Je vais donc définir à nouveau une région de rendu, donc ici, région de rendu juste ici, voilà, et lancer donc le rendu de ma scène. Donc, au fur et à mesure que je vais visualiser son comportement, je pourrais donc augmenter ou réduire l'intensité que j'ai donc à ce niveau. Ok, donc nous allons patienter quelques instants. Alors donc déjà ici, donc avant même que le rendu ne soit terminé, je peux très vite constater que l'intensité de ces différentes sources de lumière est très faible. Ok, donc je vais passer par exemple ici à 100 000, donc 100 000, voilà, et relancer donc un autre rendu. Donc déjà ici avec 100 000, on a déjà quelque chose de visible, ok. Donc nous allons légèrement augmenter cela à 1 million, voilà, pour avoir vraiment
un éclairage intense. OK? Donc, je vais relancer le rendu ici. Alors, donc, comme vous pouvez le constater, on a donc ces différentes sources de lumière qui sont très bien visibles à ce niveau. OK? Donc, au niveau du sol, on a ces sources de lumière très bien visibles. OK? Alors, donc, je vais arrêter à ce niveau. Voilà. Et je vais donc dupliquer donc les IES Light donc sur l'ensemble de ma scène. Donc, par exemple, nous allons prendre une copie pour placer, disons, à ce niveau ici. Voilà. Nous allons également placer un autre exemplaire ici. Donc, à ce niveau. Voilà. OK. Je peux donc éventuellement, donc, placer donc un autre exemplaire quelque part ici. Disons quelque part là. Voilà. Ici. OK. Alors, donc, nous allons aller ici vers l'extérieur. Donc, je passe au niveau de la scène 4. Voilà. Donc, au niveau du portail, ici, on peut donc ajouter d'autres sources de lumière artificielles. Donc, je prends celle-ci. Alors là, voilà. Je vais donc placer, disons, à ce niveau. Alors, donc, nous allons effectuer une simple rotation. Donc, de telle sorte qu'elle éclaire plutôt vers le haut. OK. Voilà. Donc, j'aurai un ici. Alors, donc, voilà, j'ai donc effectué une copie multiple de ces différentes sources de lumière. C'est très pratique si l'on fait, par exemple, un rendu de ce point de vue, OK, donc de cette scène que nous avons enregistrée. OK. Donc, pour terminer, donc je vais donc attirer votre attention au niveau du chemin, le chemin donc de chargement de ces différents fichiers IES, ok, donc des fichiers de lumière IES. Donc, lorsque vous aurez par exemple ce chemin, ok, donc lorsque je vais par exemple mettre ce fichier à votre disposition, donc ce fichier de leçon à votre disposition, si vous lancez le rendu de cette scène, vous allez tout simplement constater que les lumières ne seront pas visibles parce que la destination qui est actuellement ici ne sera pas la même au niveau de votre ordinateur. OK? Donc, lorsque vous allez télécharger et ouvrir ce fichier, vous aurez donc à devoir charger à nouveau ce fichier 20.ies depuis votre ordinateur. OK? Donc, c'est pareil lorsque vous travaillez avec des images HDR, par exemple comme cette image HDR que nous avons importée ici pour utiliser en arrière-plan. Donc, lorsque vous allez ouvrir ce fichier, le fichier de travail, donc ce fichier SketchUp sur votre ordinateur, on va vous dire qu'il y a une erreur ici au niveau du chemin du fichier. Tout simplement parce que ce chemin n'est disponible que sur mon ordinateur. OK? Donc, si vous voulez avoir cette image donc chargée, vous devez donc recharger le fichier depuis votre ordinateur. Donc, nous allons mettre à votre disposition ce fichier de leçon SketchUp et les différentes ressources que nous avons utilisées pour réaliser donc le rendu. OK? Donc, je lance donc un rendu global pour ma scène. OK? Donc, je vais désactiver le rendu de région. Donc, on peut lancer par exemple un rendu depuis ce point de vue pour apprécier donc le résultat. Bien, donc voilà le résultat que l'on obtient depuis la route. OK? Donc c'est vrai qu'à ce niveau, on a un peu exagéré avec l'intensité de cette source de lumière. Donc, mais en tout cas, voici le résultat que l'on obtient. Donc, on a un résultat très parfait. On a d'ailleurs les reflets de lumière au niveau de ce véhicule. OK? Ce qui nous donne donc un résultat très beau. OK? Donc, je vais donc arrêter ce rendu. Voilà.
Donc pour terminer, je vais rentrer ici pour placer donc remettre ici les réglages finaux de rendu, notamment la résolution de l'image, donc à 1280 par 720. Ici, nous allons modifier la limite ici, donc 0,05, voilà, donc la limite de bruit. Alors, déjà, vous devez constater que le temps de rendu pour des scènes de nuit peut passer du simple au double, comparé au rendu des scènes de jour. Tout simplement parce que pour des scènes de nuit, on a rajouté donc des sources de lumière artificielle. Donc, virer pour SketchUp prend également beaucoup de temps pour calculer le rendu, pour calculer donc les différentes sources de lumière artificielle que l'on place donc au niveau de la scène. Cela signifie que si pour cette même scène, vous avez eu un rendu de jour en 4 heures de temps, vous pouvez donc avoir un rendu de nuit avec toutes ces sources de lumière que nous avons placées en 7 ou 8 heures de temps environ. Ok, donc c'est pourquoi parfois si vous voulez réduire un peu de temps de réduire de façon considérable le temps de rendu, vous pouvez également intervenir pour placer ici donc des réglages moyens. Ok, donc nous allons donc pour cela laisser ceci à 12. Voilà, je rentre ici -3, -1, donc pour avoir uniquement 3 prépasses. Voilà, donc ici je peux aller à 60, donc 60 40, c'est bon. Ok, donc 1500, voilà, et ici 0,02, là nous restons donc à 2. Ok, je vais donc lancer pour cette scène numéro 3, voilà, donc disons cette scène numéro 2, un rendu final. Ok, donc je lance le rendu ici. Bien, voilà, donc le rendu est en cours. Ok, je vais donc arrêter la vidéo à ce niveau et nous allons donc nous retrouver juste après. Bien, donc voilà, donc après quelques heures de rendu, voici donc le résultat final que l'on obtient. Ok, donc nous allons enregistrer cette image au format TIFF. Donc ici, par exemple, vous allez donc prendre le format TIFF. Ok, c'est un format qui supporte le mode de couleur 32 bits. Ok, donc avec ce format, les détails seront donc conservés au moment de la post-production du rendu sur Photoshop. Donc pour terminer cet atelier, nous allons donc améliorer donc les deux images, donc le rendu de jour et le rendu de nuit que nous avons réalisé dans une prochaine leçon depuis le logiciel Photoshop. Donc je vous remercie d'avoir suivi et je vous dis donc à très bientôt.